C'est parti pour un petit live improvisé. Je voudrais vous parler de qu'est-ce qui nous rend légitimes. C'est parti d'une discussion aujourd'hui, d'un échange par conversation privée avec une de mes clientes qui me disait en fait, je doute encore d'être la bonne personne pour accompagner sur ce sujet que j'ai choisi parce que il y en a d'autres qui ont des diplômes sur le sujet, il y en a d'autres qui multiplient les compétences, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Alors je vais vous donner un petit peu de contexte pour que vous compreniez bien. Il s'agit d'une sophrologue qui souhaite accompagner les familles à avoir des relations plus épanouies, mais en se centrant sur la mère et sa relation à elle-même, en passant par vraiment l'aider à se reconnecter à elle, mais aussi quand même en touchant un petit peu à tout ce qui touche aux relations parents-enfants, les notions de parentalité. Et elle se juge pas légitime par rapport à des personnes qui ont des formations associées à la parentalité. Et en fait, c'est une maman, une mère de 3 enfants, pour qui les relations avec ses enfants ont été un déclic pour arriver à la connaissance d'elle-même, et qui a placé la relation à elle-même et à ses enfants, et du coup aussi à son couple et à son noyau familial, en top priorité pour elle. Du coup, elle s'est documentée, elle a lu, elle a pratiqué, elle y a mis son énergie, elle y a mis son attention, et elle est toujours sur ce chemin, et en plus de ça, elle est totalement passionnée. Et c'est là que je voulais en venir. Pour être légitime, en France, on a cette déformation professionnelle, enfin entre guillemets, cette déformation sociétale et culturelle à s'attacher beaucoup trop à notre dernier diplôme ou certification et à notre CV. Tu n'es clairement pas ton CV et tu es peut-être beaucoup plus légitime que quelqu'un qui a sur son CV la formation qui justifierait ta compétence, mais sauf que elle est peut-être beaucoup moins passionnée, beaucoup moins impliquée et qu'elle n'est peut-être pas du tout aussi, elle n'incarne peut-être pas cette transformation comme tu l'incarnes. Donc, ce que je voulais vous dire, votre légitimité n'a rien à voir avec votre CV, mais elle a tout à voir avec le chemin que vous avez choisi, avec du coup ce que vous incarnez et ce que vous... En fait, pas ce que vous incarnez parce que vous l'avez accompli et parce que vous êtes arrivé quelque part, mais ce que vous incarnez parce que vous êtes sur ce chemin jour après jour après jour après jour, parce que ça fait partie de vos priorités intrinsèques, de vos valeurs les plus hautes, si vous préférez, parce que ça fait partie des choses qui vous passionnent, que vous avez envie de transmettre, et souvent on a d'autant plus envie de transmettre des choses qui sont encore en cours d'apprentissage pour nous. Le fait de transmettre nous permet d'approfondir et d'aller plus loin dans nos apprentissages, ça nous permet de grandir encore plus et ça nous pousse toujours un petit peu plus en avant. Donc si vous êtes sur ce chemin passionné, plus avancé que vos clients, vous êtes légitime. Évidemment que si vous êtes sur ce chemin mais que vous avez rien avancé parce que en fait vous butez toujours et toujours et toujours sur les mêmes choses et que vous n'avancez pas et que vous ne grandissez pas, là oui, dites-vous ok, en fait peut-être que soit je me complais dans ma zone d'inconfort, soit je suis pas assez passionnée pour avancer, c'est pas si important que ça pour moi. Dans ce cas-là, oui, dites-vous juste que vous n'êtes pas compétente et que c'est pas votre domaine. Mais dans les conditions inverses, moi je vous le dis, vous êtes totalement légitime. Et moi-même, qui vous parle de légitimité, qui vous parle de syndrome de l'imposteur, qui vous parle de prendre sa place avec toutes ses singularités, avec son unicité, avec qui on est, je suis encore sur ce chemin. Oui, mon syndrome de l'imposteur me challenge régulièrement. Oui, je doute parfois de ma légitimité. Je doute d'être la meilleure personne pour ça aussi. Ma cliente me disait, je crois que je suis pas la mieux placée pour accompagner sur ça. En fait, il n'y a pas à être la mieux placée déjà, parce que la mieux placée de manière générale, ça ne veut rien dire. Vous serez jamais la numéro 1, enfin vous serez peut-être un jour la numéro 1, mais est-ce qu'il y a vraiment un numéro 1 en fait? Vous êtes la mieux placée par rapport à une clientèle en particulier. Et c'est là que c'est hyper important d'identifier quelle clientèle en particulier. Des personnes qui
sont moins avancées que vous sur le chemin, des personnes qui vous ressemblent, qui sont attirées par votre énergie, des personnes qui résonnent avec ce que vous dites, avec vos convictions. Et par exemple, justement, une de mes convictions, c'est de dire tu n'as pas à incarner 100% de ce que tu prônes. On dit souvent que la meilleure façon de devenir magnétique, de vendre vraiment facilement, c'est d'incarner son message. Alors oui, incarner son message dans le sens où on est sur ce chemin. Montrer que tu es sur ce chemin. Et là, je vous le dis, je suis sur ce chemin. Je n'incarne pas 100% de ce que je dis en permanence. Je n'ai pas genre la perfection. Il y a une différence entre être parfaite et être légitime. Être parfaite, vous pouvez juste vous dire que ça n'existe pas. Et maintenant, je pense que mon message est passé sur cette notion de légitimité. Donc c'est vraiment important pour vous d'aller voir qu'est-ce qui vous rend pleinement légitime, auprès de qui, et d'aller dans la finesse, d'aller dans la précision. Et c'est justement pour ça que vous avez besoin de quelqu'un pour vous refléter tout ça. Parce que la plupart de vos qualités, vous ne les voyez pas, parce qu'elles se cachent derrière ce que vous jugez, comme vous pensez comme des défauts, ou de ce que vous vous reprochez dans votre histoire passée, de ce que parfois vous vous identifiez à vos résultats, et ça vous empêche de voir que vous n'êtes pas que ça, que vous êtes loin d'être vos résultats, et que vous êtes donc déjà aujourd'hui pleinement légitime. Donc voilà pour aujourd'hui, j'en profite pour glisser que j'ai découvert à l'occasion que je ne peux plus vous faire de live, donc c'est un réel, une vidéo en différé que je vous propose aujourd'hui. Je pense pas que ça change grand chose, mais du coup j'ai pas le plaisir de voir vos noms qui s'affichent et de pouvoir avoir vos questions en direct. En tout cas, n'hésitez pas à me faire me poser toutes vos questions si vous en avez, ou à me faire vos retours et à me dire si ça résonne pour vous, cette notion de doute par rapport à vos légitimités, surtout si vous n'avez pas un diplôme qui certifie vos compétences. Tout comme moi, alors j'ai une certification de coach, mais elle n'est pas reconnue RNCP, j'ai pas fait 3 ans d'études de coach, et parfois ça peut me challenger un tout petit peu à l'intérieur, mais la réalité c'est que je n'ai pas besoin de ça, et vous n'avez pas besoin de votre certification Bac+12 dans le domaine où vous exercez pour être légitime. Voilà, je vous embrasse et tenez-moi au courant.